Tout au long de sa carrière à la WWE, R-Truth a été le maître incontesté de la comédie. Qu'il s'agisse de s'incruster dans un mariage pour remporter le titre 24/7 ou de faire rire Brock Lesnar à l'écran, nous allons voir comment les pitreries de R-Truth se sont souvent déroulées aux dépens des superstars les plus sérieuses qui ont brisé leur caractère. Tout au long de sa carrière, Truth n'a cessé de s'embrouiller. Qu'il s'agisse d'oublier les règles d'un match ou de se méprendre sur les enjeux, ces confusions ont souvent été un point fort de la WWE. Lors de la préparation du pay-per-view Money in the Bank 2015, tous les participants confirmés, y compris Roman Reigns et Dolph Ziggler, étaient sur le ring et faisaient des promos sérieuses sur les raisons pour lesquelles ils seraient ceux qui monteraient l'échelle et s'empareraient de la mallette. C'est alors que la musique de R-Truth est apparue. Même Corporate Kane a semblé déconcerté lorsque Truth s'est dirigé vers la scène et a commencé à parler avec assurance de la façon dont il avait finalement surmonté sa peur des échelles. Mais Kane l'interrompt en lui rappelant froidement qu'il ne fait même pas partie du match. À ce moment-là, toute l'arène, et même Reigns et Ziggler dans le ring, hurlaient de rire. Truth, totalement imperturbable, a conclu le match en déclarant « C'est de ma faute » et s'en est allé comme si rien ne s'était passé. Le fait de ne pas avoir obtenu de place dans le match Money in the Bank de 2015 a dû marquer Truth, car ce qui s'est passé quelques mois plus tard était tout à fait logique dans son monde. Roman Reigns a défendu le championnat de la WWE contre 29 autres superstars lors du Royal Rumble 2016. Au numéro 12, R-Truth a sprinté vers le ring, s'est glissé sous les cordes, a sorti une échelle, l'a installée en plein milieu du ring et a commencé à grimper dessus. Arrivé au sommet, Truth s'est arrêté, a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mallette. Il n'y avait que des catcheurs confus qui le regardaient en se demandant ce qu'il était en train de faire. Quelques instants plus tard, Kane l'élimine sans cérémonie. Pendant ce temps, à l'extérieur du ring, Xavier Woods s'est mis à rire devant l'absurdité de la situation. Et honnêtement, qui pourrait le blâmer? Des années plus tard, Truth a révélé dans une interview que ce moment était en fait son idée. Je me souviens d'être allé dans le bureau de Vince et d'y avoir jeté un coup d'œil. Je ne participais même pas au PPV à l'époque. Je suis allé voir Vince et je lui ai dit « Hey Vince, patron, est-ce que ce serait bien si je venais sur le ring, si je sortais l'échelle lors du Royal Rumble ?» Et il m'a répondu « Ah, Truth, ce serait drôle. » Et en fin de compte, étrangement, l'autoritaire McMahon a fini par ouvrir la voie à l'un des moments les plus drôles du Royal Rumble de tous les temps. Avec de tels moments, R-Truth s'est imposé comme le roi incontesté de la comédie à la WWE. Et c'est précisément pour cette raison qu'on lui a fait confiance dans des segments clés, même aux côtés de stars de premier plan. À WrestleMania 40, R-Truth et The Miz ont remporté le championnat Raw Tag Team et, quelques semaines plus tard, à Raw, le duo s'est vu remettre un tout nouveau championnat World Tag Team, remis personnellement par Triple H. À ce moment-là, The Awesome Truth a croisé le chemin de ses rivaux de longue date, les DIY. Mais à la manière classique de R-Truth, il voyait les choses un peu différemment. Il était convaincu que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa n'étaient pas du tout DIY, mais une D-Generation X ressuscitée. Pour lui, Gargano était clairement Shawn Michaels et Ciampa devait être Triple H. Avancé rapidement jusqu'au segment de présentation du titre. L'amnésie caractéristique de Truth s'est manifestée une fois de plus. Cette fois-ci, il a hilaramment confondu le véritable cérébral assassin qui se tenait devant lui avec Ciampa. C'est ce qu'a fait Triple H. Même Levesque, habituellement stoïque, n'a pas pu retenir son rire. Where's Triple H at? Where's Triple H? Wait a minute! En 2019 et 2020, la quête chaotique de R-Truth pour le championnat 24/7 était tout simplement légendaire. Chaque fois que R-Truth a détenu le titre 24/7, il s'est retrouvé poursuivi sans relâche par le bas de la carte de la WWE. L'un de ses rivaux durant cette période était Akira Tozawa, qui a non seulement réussi à s'emparer du titre à 15 reprises, mais qui a également rassemblé tout un arsenal de ninjas pour aider Truth à se faire piéger à chaque fois. Au milieu de la folie de la course au titre 24/7, R-Truth est accidentellement tombé sur Randy Orton et Ric Flair en juillet 2020.
À ce moment-là, Orton était redevenu une menace impitoyable. Le même prédateur à sang-froid qui terrorisait autrefois le vestiaire, maintenant déterminé à récupérer le championnat de la WWE. Pendant ce temps, Ric Flair était revenu soutenir la Vipère, reformant une alliance diabolique, profondément enracinée dans l'héritage et la domination. Aussi, lorsque Truth les a croisés en coulisses, sa paranoïa a pris le dessus et il a carrément accusé The Nature Boy d'être Akira Tozawa déguisé. Même Orton, au visage de pierre, n'a pas pu se retenir et a instantanément fait une grimace pour tenter de cacher son rire. Comme on l'a dit, à l'époque, Orton était un homme d'affaires sans pitié, qui donnait des coups de pied à tous ceux qui croisaient à son chemin. Le voir craquer, même pendant une brève seconde, était donc amusant. C'était un parfait aperçu de la façon dont le charme chaotique et imprévisible de R-Truth pouvait ébranler même les superstars les plus froides de la WWE. For the dirtiest player in the game, you clean up nice. Et si vous pensiez que toutes les pitreries de R-Truth étaient folles, rien n'est comparable à la fois où il a gâché la lune de miel de Drake Maverick. Lorsque la WWE a introduit le championnat 24/7 en mai 2019, il était censé apporter de l'imprévisibilité et du chaos à la télévision. Mais ce qu'il a en fait apporté, c'est une révolution comique dirigée entièrement par R-Truth. Des parkings aux avions, Truth a transformé chaque défense de titre en un sketch et chaque embuscade en un épisode de pure absurdité. L'un de ses rivaux les plus féroces et les plus drôles durant ce règne de folie était Drake Maverick. Désireux de conserver le titre, Maverick a même fait passer la ceinture 24/7 avant son propre mariage. Il a finalement réussi à vaincre Truth juste avant de partir en lune de miel, pensant pouvoir profiter de la paix avec sa nouvelle épouse, Renée Michel. Cet espoir n'a pas duré longtemps. En véritable R-Truth, il a traqué Maverick jusqu'à l'hôtel. Un peu plus tôt, Maverick avait remis à l'employé de la réception un pourboire de $100. Quelques instants plus tard, Truth a glissé au même employé un billet d'$1 et on lui a immédiatement donné le numéro de chambre de Maverick. Voilà pour la loyauté. Plus tard, pendant la lune de miel, Renée a commandé du champagne. Mais lorsque Maverick a ouvert la porte, ne portant rien d'autre que le titre 24/7 autour de sa taille, il a été accueilli par le même employé de l'hôtel qui a rapidement arraché son déguisement pour révéler une chemise d'arbitre. Avant que Maverick ne puisse réagir, Truth est entré en trombe, lui a tendu une embuscade et l'a plaqué sur le lit pendant que Renée hurlait d'horreur. C'est ainsi que R-Truth a récupéré son bébé et ruiné une nouvelle étape dans la carrière de Maverick. Mais ce qui rendait Truth si spécial, ce n'était pas seulement son talent pour le burlesque, c'était sa capacité à équilibrer l'absurde sans effort, quel que soit le rôle qu'il jouait. En 2011, Truth est devenu heel pour la première fois de sa carrière à la WWE, se transformant en un personnage paranoïaque et conspirationniste qui croyait que le système tout entier, des fans à la direction, était à sa recherche. Cette année-là, il entre en conflit avec le héros de son enfance, John Cena. Au cours d'une bataille promotionnelle contre Cena, il aperçoit dans la foule un père et son fils qui portent des articles de Cena. Naturellement, il les a harcelés, a couronné le tout en leur jetant du soda au visage et est parti en trombe. Le general manager anonyme de Reo a rapidement posé ses conditions. Truth n'obtiendrait son match pour le titre que s'il s'excusait pour ses actions la semaine suivante. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Le Reo suivant se déroule à Richmond, en Virginie, une ville qui se trouve être l'ancienne capitale des États confédérés pendant la guerre de sécession. Et R-Truth, de la manière la plus stupéfiante qui soit, s'est présenté pour s'excuser en tenue de soldat confédéré. Devant un public stupéfait, Truth a revêtu l'uniforme d'une armée qui s'est battue pour préserver l'esclavage, tout en jouant le rôle d'un heel délirant et déséquilibré. Après de brèves excuses, il s'est lancé dans une diatribe sur la proclamation de son indépendance vis-à-vis de l'univers de la WWE. C'était absurde, et c'était exactement le genre de comédie choquante que seul quelqu'un comme R-Truth pouvait réussir. Bien que M. McMahon ait réussi à garder un visage impassible, Stone Cold n'a pas pu se retenir et la caméra a dû littéralement se détourner de lui. Car même habillé en gris confédéré et débitant des insanités, R-Truth est resté le type le plus drôle de la salle. To say that I'm sorry. I'm a good R-Truth. Passons maintenant à une personne qui, bien que dure comme la pierre,
n'a pas pu échapper aux pitreries de R-Truth, Shayna Baszler. Tout au long de sa carrière, Baszler s'est forgé une réputation redoutable grâce à son expérience en MMA et à son comportement sans état d'âme. Mais à la mi-2020, après une défaite très médiatisée contre Becky Lynch à WrestleMania 36, Shayna est devenue visiblement frustrée par sa position à Rio. Son irritation a atteint son paroxysme lors d'un épisode de Rio Talk où elle apparaissait aux côtés de R-Truth. Alors que Baszler se plaignait de la restauration de la WWE, Truth est soudainement intervenu, non pas pour défendre son poisson frit préféré, mais pour se plaindre qu'elle n'utilisait pas assez de sauce tartare. Le hasard de la remarque a visiblement déstabilisé Shayna, qui n'a pu s'empêcher de sourire pendant un court instant. De toute évidence, You probably didn't put no tartar sauce on it. Shayna, Rio Talk était l'un des meilleurs terrains de jeu de R-Truth en dehors du ring. Pendant un certain temps, en 2020, l'émission a été co-animée par Charlie Caruso et R-Truth. Le chaos n'était donc jamais loin. Lorsque Truth était en charge, même de loin, d'une interview, les choses pouvaient dérailler de façon hilarante en quelques secondes. L'un des moments les plus inoubliables s'est produit lorsque AJ Styles a rejoint le panel. Dans une tentative de percer le sérieux du Phenomenal One, Truth s'est lancé dans l'une de ses fameuses tangentes. Se tournant vers AJ avec un visage impassible, il lui a demandé « Si SmackDown est votre maison, est-ce que vous faites aussi des appartements, des duplex, des petites maisons à 3 étages ?» Il pensait sincèrement qu'AJ était un entrepreneur. Styles a eu l'air stupéfait et a essayé de se défausser en accusant Charlie d'avoir permis la folie de Truth. « La maison qu'AJ Styles a construite, précise-t-il, ne signifie pas que je l'ai littéralement construite de mes mains. Cela signifie que SmackDown ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans moi. » De toute évidence, même AJ avait du mal à tenir le coup, car il n'était tout simplement pas prêt. I know SmackDown was the house that AJ Styles built. Do you do condominiums? À faire face à la brillance absurde de Truth. Bien avant que Kane ne doive rappeler à R-Truth en 2015 qu'il ne participait même pas au match Money in the Bank, Truth a en fait participé au chaos de l'échelle en 2011. Au cours de l'un des segments promotionnels précédant le pay-per-view, Truth s'est dirigé vers le ring, l'air sérieux au début. Il a averti tout le monde qu'il valait mieux qu'il n'y ait pas d'araignée dans la mallette, ou dans le match lui-même. La confusion n'a fait que s'accentuer lorsque Truth a commencé à mélanger ses mots. Il a parlé de sa peur des hauteurs, l'acrophobie, mais l'a ensuite mélangé à l'arachnophobie, la peur des araignées. À la fin de la promotion, personne, y compris Truth, ne semblait savoir de quelle phobie il souffrait réellement. Non seulement les catcheurs sur le ring, mais aussi l'équipe de commentateurs n'ont pas pu se retenir. Michael Cole et Jerry Lawler ont complètement perdu les pédales à l'antenne, alors que Truth, imperturbable, continuait à parler d'échelle, d'araignées et de conspiration. Il ne fait aucun doute que l'un des meilleurs moments de la carrière de R-Truth s'est produit lors de son alliance avec Carmella. Ce qui a commencé comme une équipe pour la saison 2 du Mixed Match Challenge s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, grâce à l'alchimie sans effort entre les deux. La WWE a vu la magie et a judicieusement gardé le duo ensemble. En septembre 2018, Truth a lancé un nouveau segment parodique appelé Truth TV, sa propre version ridicule de Miz TV. Bien sûr, Carmella a été sa co-animatrice. Leur premier invité à l'émission n'était autre que Daniel Bryan, qui venait de faire son retour dans le ring à WrestleMania et était plongé dans une querelle amère avec The Miz. Malgré la querelle personnelle qui l'opposait à l'époque, l'énergie chaotique de Truth et Carmella a instantanément fait dérailler tout le sérieux de l'émission. Bryan a essayé de jouer franc jeu, mais n'a pas pu s'empêcher de rire. Et lorsque les deux femmes ont brusquement demandé une pause danse au milieu du segment, avec musique et chorégraphie, Bryan a complètement craqué, visiblement pris au dépourvu par l'absurdité de la situation. Au Survivor Series 2023, R-Truth est revenu de blessure et s'est immédiatement inséré dans la faction la plus dominante de Rio, le Judgment Day. Le problème, personne ne voulait qu'il en fasse partie. Semaine après semaine, Truth se montrait en violet, faisait comme s'il participait au segment en coulisses et désignait Damian Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio et Rhea Ripley comme ses coéquipiers, alors qu'il ne cessait de lui dire, voire de le frapper, pour lui rappeler qu'il ne faisait pas partie du groupe. Truth, bien sûr, a complètement ignoré leurs protestations. Cependant, lors d'un épisode de Rio en décembre 2023,
les choses ont pris une tournure dramatique lorsque R-Truth a proposé un match Loser Leaves Judgment Day contre JD McDonagh, alors qu'il ne faisait même pas partie du groupe au départ. Il a même essayé de convaincre Damian Priest qu'il l'aimait bien. Et juste comme ça, Priest n'a pas pu garder son sérieux et a dû se détourner pour cacher son rire. Des mois plus tard, Damian Priest avouait candidement que, même en connaissant parfaitement le scénario, il lui était toujours impossible de rester sérieux face à Truth. Il n'a pas seulement failli me faire craquer, il m'a fait craquer. Je suis ouvert, je suis brouillé. Il m'a eu, a déclaré Priest. C'est incroyable. Je pourrais y aller et je sais ce qu'il va faire. Je sais qu'il va essayer de me briser et de me faire rire. C'est ce qu'il fait. Et peu importe à quel point vous essayez, peu importe à quel point vous vous attendez à ce qu'il dise quelque chose, cela n'a pas d'importance. Il suffit de regarder son visage et son débit, il est impossible de rester sérieux. Malgré le rejet et la confusion, R-Truth est resté hilar et dévoué à The Judgment Day. Lors d'une promo particulièrement mémorable, Truth s'est épanché en confessant son amour pour le groupe et en affirmant que le rejoindre avait été son rêve depuis qu'il avait quitté le ventre de sa mère. Ce sont des moments comme celui-ci qui rappellent aux fans à quel point R-Truth est sous-estimé au micro. Bien sûr, ses répliques sont souvent absurdes, mais la façon dont il les prononce, il n'a pas son pareil. Il parle avec une telle passion et une telle conviction que, pendant un instant, on croit vraiment qu'il pense faire partie du groupe. Revenons maintenant au Royal Rumble, car confondre le match avec Money in the Bank n'est pas le seul moment inoubliable de R-Truth dans l'histoire du Rumble. Lorsque Truth est revenu à la WWE à la fin de l'année 2023, ses frasques ont repris de plus belle. Alors que Valhalla of the Viking Raiders fait son entrée au numéro 24, le moment est soudainement détourné par nul autre que R-Truth, vêtu de la tenue du Judgment Day et ignorant totalement qu'il s'est trompé de match. Truth s'est élancé vers le ring, mais Nia Jax l'a immédiatement projeté par-dessus la corde supérieure. À l'extérieur, un Valhalla furieux l'a confronté, ainsi que le General Manager de WWE, Reo Adam Pearce, qui l'a informé qu'il avait accidentellement participé au Royal Rumble féminin. Toujours hilar et confus, Truth a semblé sincèrement choqué, faisant de ce segment un autre classique de la comédie dans son palmarès qui ne cesse de s'étoffer. Curieusement, ce n'est pas la dernière fois que nous avons vu R-Truth ce soir-là. Toujours convaincu d'être un membre officiel du Judgment Day, Truth a fait une nouvelle apparition, cette fois dans le match Royal Rumble masculin. Dans le style classique de Truth, il a essayé de s'associer à Dominic Mysterio, pensant qu'il s'agissait d'un combat d'équipe normal. Le seul problème, c'est que ce n'était pas un match de tag. Il s'en est fallu de peu. Mais cela n'a pas empêché Truth d'atteindre les cordes, d'encourager la foule et d'implorer Dominic Mysterio d'effectuer un hot tag. Et dans un moment qui défie toute logique, Domin l'a effectivement tagué. La foule a explosé. Pendant une seconde, on a eu l'impression que le toit de l'arène allait s'envoler. En fin de compte, seul Truth pouvait transformer un Royal Rumble en un tag match et faire en sorte que cela fonctionne. Contrairement à la plupart des catcheurs de la WWE qui sont toujours prêts à affronter n'importe qui, même s'ils sont dépassés, R-Truth semble un peu plus pratique. Après tout, quand quelqu'un comme le Big Show entre dans le ring, c'est généralement une bonne idée de reconsidérer ses choix de vie. Fin 2015, lors d'un épisode de Rio, Truth est apparu sur Miz TV aux côtés de Goldust, Ryback et Heath Slater. Mais leur segment a pris un tournant lorsque Big Show a fait irruption et a commencé à vider le ring, ridicule. Maintenant, il est clair qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important à la WWE, R-Truth se convainc qu'il en fait partie, même si ce n'est absolument pas le cas. Exemple, en 2015, après que Seth Rollins a été contraint de renoncer au titre de champion de la WWE en raison d'une grave blessure au genou, un tournoi a été organisé pour couronner un nouveau champion. Les demi-finalistes, Roman Reigns, Dean Ambrose, Kevin Owens et Alberto Del Rio, qui sont tous apparus sur Miz TV pour revendiquer le titre. Mais c'est alors qu'est arrivé le coup de théâtre. Sorti de nulle part, R-Truth est descendu à l'Université du Tennessee. Plein d'assurance, il se lance dans un discours sincère sur le fait qu'il est l'outsider par excellence et qu'il a passé beaucoup de temps à la WWE. Il n'y avait qu'un seul problème. Truth n'était même pas dans le tournoi.
Le Miz, essayant de garder la tête froide, l'a interrompu pour lui rappeler ce fait. Après s'être excusé pour la confusion, Truth s'est tourné vers Roman Reigns et Dean Ambrose et leur a souhaité bonne chance avant de se tourner vers Owens et Del Rio avec un pince sans rire. Truth, en direct à la télévision, s'est produite lors des Slammy Awards 2015, ou du moins, cela ressemblait à une gaffe. Chargé d'annoncer la gagnante de la diva de l'année, Truth a déclaré avec confiance que Paige était la gagnante. La foule a applaudi, Paige s'est approchée pour accepter, et tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que Truth l'interrompe et dise que la vraie gagnante était Nikki Bella. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Quelques jours plus tôt, Steve Harvey avait fait les gros titres lors du concours Miss Universe 2015 en annonçant par erreur que Miss Colombie était la gagnante, avant de se corriger quelques instants plus tard et de nommer Miss Philippines comme la véritable détentrice du titre. Le lapsus de Harvey est devenu un désastre viral du jour au lendemain et la WWE, de manière classique, l'a transformé en or comique. Mais si vous avez suivi la carrière de R-Truth, vous savez qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Compte tenu de la liberté de création dont il dispose, on pense généralement qu'il a présenté cette anecdote comme une parodie de l'erreur de Steve Harvey. Et si c'est vrai, cela rend ce moment encore plus légendaire. Le plus beau, Nikki Bella, bien que confuse au début, a géré la situation comme une pro. Et Paige était absolument furieuse. And the winner for Diva of the Year is Paige! I made a mistake. Diva of the Year is Nikki Bella. Tout au long de sa carrière à la WWE, Brock Lesnar a incarné l'intensité inébranlable, une bête de somme sans état d'âme qui ne se départit que rarement, voire jamais, de son visage de pierre. Mais c'est à R-Truth qu'il revient d'être le seul à être assez déséquilibré pour faire craquer la bête. Lors de l'épisode de Raw du 13 janvier 2020, Brock Lesnar et son avocat Paul Heyman sont montés sur le ring pour annoncer que Lesnar participerait au Royal Rumble en tant que numéro 1. Après que Heyman ait vanté les chances de victoire de la bête, R-Truth s'est présenté et a annoncé sa propre entrée dans le Rumble, affirmant qu'il n'avait pas peur du défi et qu'il était prêt à affronter la plus grande menace. Le seul problème, il pensait que Paul Heyman allait participer au match. Alors que Heyman le corrigeait, R-Truth s'est lentement rendu compte de la situation. Et à la manière classique de Truth, il s'est rapidement désinscrit du Rumble. Le moment était tellement absurde que même la bête n'a pas pu se retenir. Il a éclaté de rire, se détournant de la caméra pour cacher son sourire. Dans une fascinante histoire de coulisses, R-Truth a révélé que 20 minutes avant son segment avec Brock Lesnar à Rio, il n'avait pas de script et aucune idée de ce qu'il devait dire. Paul Heyman l'a pris à part et lui a dit « Nous avons un pari. Nous ne voulons pas que Brock sache ce que tu vas dire. Nous voulons que tu fasses rire Brock. » Heyman poursuit « Truth, tu es un gars drôle et nous avons parié que tu ne peux pas faire rire Brock. Je pense que tu peux, mais ils pensent que tu ne peux pas. » Non seulement Truth a fait rire Brock Lesnar en direct à la télévision, mais il l'a fait en étant complètement lui-même, sans aucun complexe, prouvant une fois de plus que personne dans l'histoire de la WWE n'a réussi à créer un chaos aussi inattendu que lui. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.